Il ne fait pas que connaître, mais il donne la solution au problème. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce grand Dieu? Bonjour. Mon témoignage, c'est d'abord pour la nuit de célébration et en plus pour la dégresse matinale d'hier. Pour la nuit de célébration, Dadi parlait des anges. J'avais tellement sommeil, mais je me suis placé debout pour ne pas dormir. Je comprenais, il parle. Et après ça, ça fait 2 jours. J'étais censé aller payer l'argent pour le concours qu'il devait faire. Je suis parti payer l'argent, il manquait 2 jours pour que ça finisse. L'avant-dernier jour, je suis parti, j'ai donné l'argent là-bas. J'ai fait tous les papiers. Et comme on était tellement pressé, parce que le ministère de l'Éducation secondaire ferme à 15h. Je suis parti déposer sans arranger tout ça. Le lendemain, je reste, mon téléphone sonne. On m'appelle, on dit, mais tu n'as pas bien arrangé tes papiers que tu devais faire le machin avec. Et quand tu pars pour donner pour un concours comme ça, là, quand tu n'arranges pas bien tes papiers, on déchire seulement. Je me suis levé, je suis parti là-bas. Arrivé, voir un homme, il dit, bonjour. Comme vous connaissez, c'est tout furieux, Saint-Jean. Il dit, mais c'est comment? Bonjour, c'est quoi? Il dit, non, c'est moi qui t'ai appelé. Il dit, comment? Il était en jean, en short là. Il dit, mais est-ce que tu peux travailler dans le genre de bureau là? Comment c'est toi qui m'as appelé? Il dit, non, c'est moi qui t'ai appelé pour te dire que c'est comme ça, tes dossiers n'étaient pas bien faits. Il dit, mais je n'ai même pas écrit le numéro sur papier. Comment tu as fait pour avoir mon numéro pour dire qu'il n'avait pas bien fait? Il dit, laisse-moi aller chercher. Il ancre là-bas dedans, il cherche les papiers, il vient, il remplit, il arrange en ordre, il part déposer. Il dit, je sais que tu vas passer le concours là que tu es en train de faire. Il arrange jusqu'à ce que je parte. Il me tourne et me dit merci. Je me tourne et vois plus quelqu'un. Je dis, ah, c'est les anges que Dadi est en train de parler là. Tu devrais acclamer l'Éternel pour cela. L'ange de la cité de célébration a visité notre sœur. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Depuis la nuit de célébration, il y a un genre miracle parce que ma mère avait tellement de problèmes que je ne savais pas qu'elle devait partir à l'école. Mais pour finir, j'allais m'inscrire à l'école. Et il voit les crédits dans mon téléphone en 2 heures que je ne connais même pas là où ça sort. Et pour l'allégresse matinale, hier quand je suis venue, il était tombé sur les escaliers comme tombe d'habitude. Je croyais qu'il devait casser mon pied. Mais c'est ma tête qui est plutôt tapée au sol et l'hémorragie ont commencé à couler. L'hémorragie. Après ça, j'ai cru que non, ça devait finir parce que souvent l'hémorragie, non. Quand j'envalais les craches, c'était le sang qui descendait. Je n'ai même pas voulu dire à ma tête parce que tous les jours c'est la maladie, la tête, les pieds, il fait que tomber sur les escaliers. Je n'ai même pas lui dit cela parce qu'il devait la déranger pour rien. J'ai cru que non, ça devait finir. Ça fait 1 semaine, fait qu'envaler, il envale les craches. J'ai dit à ma grande soeur qui est là-bas, mais ça fait comment qu'il fait qu'envaler les craches. Et on ne sait jamais, ça peut être une hémorragie interdite, que ça ne peut même pas être. Et que la matin, au soir, tu dis, tu descends à l'hôpital là-bas. Il dit non, je ne veux même pas le déranger avec mes problèmes si là, parce qu'elle a déjà trop. Hier, on est venu à l'église matinale là. On se met à rire là-bas derrière. Quand on riait, même, je ne sais même pas si c'était l'onction ou bien c'était le machin. Moi et ma grande soeur, on riait là-bas derrière, c'était les gens qui nous amusaient, on ne sait pas. Mais après ça, Dadi a dit, mettez-vous debout, on va prier pour la fin. Il m'a dit, mais c'est vraiment comme si ma papa, le riz là va venir qu'à la fin du cuito comme ça. Il me tombe là-bas, il n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Même quand on m'a tiré ma mère ici devant, il n'était pas au courant que c'était comme ça là, il était ici devant. C'est après quand il finit de rire qu'il se me voit ici devant. J'ai ri en 2 autres. Je me ressaisis en maison, j'en parle les craches, rien. Quand il restait, ma tête fait mal, l'hémorragie coule. Ma tête fait mal, mais rien, l'hémorragie ne coule pas, rien. C'est là où je suis que non, les rires là, c'était pour ma guérison. Alléluia. Je vais témoigner par rapport à l'allégresse spéciale qui s'est passée hier samedi dans cette salle. Amen. Je vais l'illustrer, n'est-ce pas, avec l'exemple physique. Venez. Les 3 là. Toi aussi. Viens. Même toi, viens. Venez ici comme ça. Voilà. Vous m'entourez. Vous collez. Vous m'encerclez. Merci beaucoup. Vous m'encerclez. Encerclez. Collez-vous.
Collez-vous. Pas sur moi. Vous collez entre vous. Pas sur moi. Entre vous. Collez, collez. Voilà. Mettez-vous ensemble. Vous voyez bien? Vous voyez bien? Merci. C'est comme ça que hier, quand le pasteur, pendant qu'il, n'est-ce pas, priait pour le miracle de guérison et de délivrance, alors, lorsqu'il a dit que chacun puisse rire, alors pendant que je riais, le Seigneur m'a montré dans la vision comment, n'est-ce pas, toute l'église était encerclée, comme vous voyez là. C'était encerclé comme ça. C'était les anges de Dieu. Comme le pasteur parlait des anges de Dieu. Ils avaient encerclé l'église comme ça là. Amen. Amen. Allez vous asseoir. Le pasteur parlait des anges, que les anges sont là. Moi j'ai dit, Seigneur, je veux voir les anges là. Alors pendant que je riais, quand le pasteur a dit riez, j'ai vu. Amen. Le Seigneur m'a montré que mon fils, voilà ça. Pour dire que ce que le pasteur dit ici là, il n'est pas en train de blaguer. C'est une réalité. Amen. Nous devons croire ce que notre pasteur nous dit. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, n'est-ce pas, c'est au moment où le pasteur a dit qu'il voulait prier pour les élèves. En bref, pour bénir, n'est-ce pas, le bic des élèves. Quand ils sont tous venus ici devant, jusqu'à le pasteur a soulevé l'huile d'onction pour pouvoir prier. Alors quand il a commencé à prier, j'ai vu, n'est-ce pas, quelque chose comme les gouttes de pluie qui descendaient sur toutes les têtes des enfants qui étaient ici avec les bigs là. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu as accompli ta promesse. Merci parce que tu as fait ce que ton serviteur a demandé pour tes enfants. Amen. Frère, ne nous devons pas jouer ici. Ici, c'est vraiment le serviteur de Dieu. C'est loin de Dieu. Ce n'est pas un pasteur, n'est-ce pas, physique comme nous voyons là. Donc, je vous appelle, mes frères et sœurs, de ne pas manquer à toutes les séances de l'église. Même si tu es en retard, viens. J'étais assis loin là-bas, au fond, j'étais en retard. J'étais assis loin là-bas, au fond, derrière. Mais le Seigneur n'a pas manqué de me montrer ce que, n'est-ce pas, il avait préparé pour son peuple. Gloire à Dieu. Merci. Quelqu'un acclame le Seigneur, quelqu'un acclame le Seigneur, quelqu'un acclame le Seigneur. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Et c'est un témoignage de plus pour te dire que l'année scolaire-ci, l'année académique, ce sera une année de prospérité académique. Quelqu'un n'est pas en train de saisir quelque chose. Les larmes que tu as versées l'année passée, tu ne pourras pas les verser cette année. Amen. Elle veut témoigner? Oui. Amen. Certainement, vous l'avez remarqué. Elle a trop ri. Elle a ri, elle était sous l'onction du rire. Arrête le micro pour elle, pour que ça puisse. C'est la sœur Francesca. C'est ça, non? Francisca. Explique-nous, Francisca. Bonjour. Ça fait depuis avant-hier que j'ai mal ici. Là, quand je mangeais, ça me faisait mal. J'ai dit à ma grande soeur, elle a dit que c'est un début du mal d'estomac. Arrivé ici, là, hier, à l'allégresse matinale, quand j'ai commencé à rire, après, quand je suis allée m'asseoir derrière là-bas, j'ai essayé d'envaler la salive pour voir si ça me faisait encore mal. Dès que j'ai envalé, ça me faisait plus mal. Après qu'on a dit qu'on vient témoigner, je ne voulais pas témoigner parce que je voulais confirmer si c'était vraiment... Je voulais confirmer parce que quand je mangeais, ça me faisait mal. Arrivant à la maison, j'ai mangé, ça me faisait plus mal. Je suis venue pour rendre grâce à Dieu pour ça. Alléluia, tu n'es pas en train d'acclamer le Seigneur. Tu n'es pas en train d'acclamer le Seigneur. Tu peux faire mieux que cela, tu peux faire mieux que cela, tu peux faire mieux que cela. Amen, amen.
Je vais inviter encore sur la plateforme le frère David, le bassiste par excellence de la maison. Amen. Bonjour, c'est peuple de Dieu. Je vais témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Mardi passé, lorsque je dormais, je me suis levé le matin. Je sentais plus un de mes testicules. Au moment de me laver, ça faisait tellement mal. Parce que mon papa voulait se laver pour aller au travail. Il me dit, mais depuis que tu te laves. Je dis, non, pas il était en train de prier. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça faisait tellement mal. J'ai prié. À un moment, c'est revenu. Mais je sentais toujours la douleur. Lorsque je suis parti à l'école, j'ai passé toute la journée à dormir. Ça faisait mal. Après ça, maintenant, je ne pensais même plus à ça. Vers 16 h comme ça, là. J'ai senti que c'est revenu, mais ça faisait plus trop mal, mais ça faisait quand même un peu mal. Bon, j'ai dit que peut-être l'affaire est finie, on ne sait jamais. Je rentre à la maison. J'ai comme ça, mais c'est la graisse matinale là. Je suis sûr que ça va finir. Ça va sauf que finir. Voilà ça maintenant que samedi, lorsque je suis arrivé ici là, je suis arrivé vers 6 h 30. Dès que j'ai mis mon pied à la porte, je n'ai plus senti la douleur. Ça ne faisait plus mal. J'ai dormi en paix aujourd'hui. Je vais rendre grâce à Dieu. Quelqu'un acclame le Seigneur. Juste en foulant la porte de l'allégresse matinale, la douleur est partie. Tu ne comprends pas ce que tu es en train d'acclamer. Si tu avais compris, tu aurais fait mieux que cela. Juste l'atmosphère. Sa douleur est partie. Amen, amen, amen. Nous allons recevoir sur la plateforme le frère Nji Damien. Amen. Il va témoigner la gloire de Dieu. Microphone. Ok. Je vais témoigner à propos de la paix que papa prêche chaque jour. Ça marche. Frères Tu n'as pas compris. Il dit que ça marche. Ça marche. Frères et sœurs, un visa qui prend 3 mois. Un visa qui prend 3 mois. Oui. Pour moi, après 1 an, 6 mois. À un certain moment, je me suis découragé. Frère. Ça ne doit plus se réaliser. Et ça ne doit plus se réaliser. Mais depuis, comme le pasteur a commencé à prêcher à propos de la paix, on dit attends après 2 mois. Il existe une âme appelée paix. Attends après 3 mois, je patiente. Dernièrement, elle louait Dieu. Elle a dit que quelqu'un doit recevoir la paix. Ça part presque 2 mois. Elle se rappelle plus. Quelqu'un doit recevoir la paix. J'ai reçu cette paix. Amen. J'ai reçu cette paix. C'est jeudi que mon visa est sorti. Quelqu'un acclame le Seigneur. Tu feras mieux d'acclamer le Seigneur. Tu feras mieux d'acclamer le Seigneur. Tu feras mieux d'acclamer le Seigneur. Quand tu acclames le miracle de quelqu'un, Dieu se rappelle de toi. Frères et sœurs, j'ai les amis avec lesquels on a mis le visa en même temps. Ils sont partis. À chaque fois, ils m'appellent, ils me disent que je suis parti. Ça me fait mal, mais j'ai la paix. Amen. Ça s'est passé, je ne sais pas, mais je pense bien que ça, c'est mon dernier dimanche ici. Acclame le Seigneur. Ça veut dire qu'après ce dimanche, il va prendre l'avion. That's powerful, that's awesome. Tu feras mieux d'acclamer le Seigneur, n'est-ce pas? Tu feras mieux d'acclamer le Seigneur. Tu sais, tu ne comprends pas. Israël est resté en captivité. Tellement resté en captivité. Au point où tout espoir de rentrer un jour sur la terre de Judée était perdu. Alors un jour, certaines personnes pensent que Daniel est allé vers le roi Cyrus et a dit au roi Cyrus que voici la parole de Dieu. Avant même que tu ne sois né, la prophétie était déjà sortie. Parlant de toi, Dieu t'appelant par ton nom.
Et il a dit qu'en ce temps-ci, tu devais libérer son peuple. Il dit quoi? On lui montre dans la Bible un livre écrit avant sa naissance avec tout son nom. Il a dit que tous les enfants d'Israël rentrent sur leur terre. Et la Bible dit que nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Donc on ne parvenait pas à... On avait de la peine à reconnaître que ce qui se passe est la réalité. Donc là où il est là, il se demande si c'est vraiment la réalité. Donc tu devais acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur pour lui. Et ton rêve aussi va s'accomplir. 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 Donc, frères et sœurs, je pense bien que ça c'est mon dernier dimanche. Dimanche ou deux, je dois prendre la route pour Dubaï. Amen, amen. Regarde-moi. Lève tes mains, prenez le. Je prophétise sur toi. Si d'autres vont et rentrent les mains vides, si d'autres vont et rentrent avec les paniers vides, ton panier sera plein. Ton panier sera plein. Tu ne seras pas une honte pour tes parents là-bas, mais tu seras leur gloire au milieu de ces peuples. Yes. On saura qu'un enfant est parti au nom de l'Éternel. Je commande cette huile de ces versets sur toi maintenant. Je commande cette huile de ces versets sur toi maintenant. Amen. Que tes mains soient ointes au nom de Jésus. Amen. Que ton intelligence soit ointe au nom de Jésus. Amen. Partout où tu passeras, les hommes vont fléchir. Yes. Quel qu'en soit ce que l'on mettra sur la route contre toi, à ton passage, cette puissance sera anéantie au nom de Jésus. Amen. Même si c'est une bombe, cette bombe va se taire au nom de Jésus. Amen. Et le lieu sera une bénédiction pour quiconque y passera au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu prospéreras. Yes. Je déclare que la prospérité t'appelle, mon frère. Yes. In the name of Jesus. Amen. Tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as, vaillant héros. Et je déclare en ce matin, va avec la force que tu as, vaillant héros. Amen. You are blessed in the name of Jesus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Le micro. Je prends avec violence. Pasteur dit qu'il parle avec violence. Je voudrais bénir le nom de l'Éternel. Sous l'onction. L'onction sous laquelle... Ça, c'est un Je culte suis d'action placé. de grâce. Donc, ne te dérange pas si on témoigne beaucoup. Don't just be worried. Ne soyez pas pressé, surtout pas. L'onction sous laquelle il m'a placé. Vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous priez, les choses se passent comme le Père fait ici. Et dans votre famille, on ne vous croit pas. On croit plutôt que c'est un montage. Ça a été le cas pour Jésus aussi. Lorsque je suis allé à Douala pour prendre mes enfants qui étaient en vacances, je me retrouve dans la maison de mon cousin. Et sa femme venait d'accoucher. Un beau garçon. Et elle lui a donné le prénom de Nathan. Je me rends donc là-bas. Et à sa grande surprise, elle me voit. Et ma tante était présente, la grande sœur à ma mère. Et elle dit, la sœur à mon cousin, la femme à mon cousin dit, comme le pasteur est venu, Nathan, c'est vraiment un prophète. On va déverser la parole sur lui. Je prends donc l'enfant, comme Siméon avait pris Jésus. Je me mets donc à prononcer les paroles de bénédiction sur l'enfant. Pendant près de 5 à 10 minutes. Sans me rendre compte que ma tante qui était assise là était malade. Et puis ma tante là, étant assise, elle dit, Nathan, tu es vraiment une bénédiction. Puisque le pasteur de notre famille est là, moi aussi je vais recevoir ma part. Tu n'as pas compris quelque chose, le pasteur de notre famille. Et alors je lui pose la question, maman, tu as quoi? Elle me dit, depuis presque 1 an, je n'arrive pas à marcher, des mois et des mois. Je dis, mais tu ne m'as pas appelé? Elle dit non. Je suis allé voir le médecin. Là où je suis assise là, mon côté droit s'y est paralysé. Mais il m'a donné un nom et il me dit que je dois seulement aller en Europe.
Donc elle avait appelé son fils qui est en Europe et son voyage était en train d'être négocié pour qu'elle aille se faire soigner en Europe. Elle me dit, je ne peux pas me lever là où je suis assise. Lorsque j'ai déposé l'enfant, j'ai pris sa main. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas à moi que tu as donné l'onction, mais tu m'as placé comme fils. Je déclare que pour celle-ci, c'est la guérison. Pour celle-ci, c'est la guérison. Tu ne peux pas me donner une personne dans cette famille et être demain malade. Et je suis sorti, pendant que je sortais de la maison, elle dit à sa belle-fille, en patois, mais c'est tout ce qu'il, moi je ne comprends pas, c'est tout ce qu'il a, elle était encore assise. Bon, j'ai compris, mais je suis parti. Il y a quelques jours, presque 3 à 4 jours, elle m'appelle pour me dire que depuis que j'avais prié, elle n'avait plus jamais marché, mais elle s'est levée. Elle est partie voir le médecin. Et le médecin lui a posé la question, où étais-tu? Quel docteur as-tu visité? Et elle lui a dit non, Dieu nous a donné un pasteur. Ça même. Dieu nous a donné un pasteur. Donc je bénis le nom de l'Éternel pour cela. Parce que je crois que par cet acte, Dieu était en train de donner un message dans la famille. Parce qu'elle a marché dans la famille, ses soeurs, ses tantes, pour leur dire, si je suis debout, c'est parce que Dieu nous a donné un pasteur. Gloire à Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. C'est pas la durée de la prière qui est quelque chose. Amen. C'est la foi avec laquelle on prie. Amen, amen. Ce n'est pas la longueur de la prière, c'est la foi. Praise the Lord. Alors que j'ai témoin en français. Amen. Je vais d'abord dire merci à papa et je supplie papa que j'ai encore besoin de... Le premier jour que je suis entrée ici, papa a prêché sur un message qui a changé ma vie. Laisse-moi passer. Amen. Vous connaissez mon histoire. Je n'aime même pas. Chaque jour, j'ai envie de donner ça pour changer les vies des gens, les gens qui cherchent le fruit des centres. Amen. Donc, je vais donner mon témoignage. Depuis la semaine passée, j'avais trop de difficultés pour venir à les réunions. Donc, quand je manque les réunions, je sens mal. Je n'avais pas le transport. Même hier, je ne savais même pas que je devais être ici. Dès 18 heures, donc toute la semaine, je priais Dieu, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Parce que les trucs comme ça n'ont jamais arrivé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il ne voit pas? J'ai resté dans la télé une samedi, même une créance, je n'ai pas. Il y a la soeur, il y a la femme d'une pasteur qui m'appelle. Elle dit, Irène, tu es là? Elle dit, oui, maman. Je dis, non, si c'est la soeur d'une pasteur, elle va me donner l'argent. Maman, quand j'attends. Mon téléphone ne sonne pas, 18h. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? La soeur m'a appelé et elle ne vient pas. Je vais faire comment pour aller à l'église ce matin? Je reste vers 18h30, je ramasse les choses, je vais fermer. Il y a une femme qui entre. Il dit, ma chérie, tu fermes déjà? Il dit, oui, maman. Il dit, paye mes cheveux, paye. Je paye. Elle me dit 2000, elle me donne. Quand elle me donne les 2000, je prends l'argent. Je n'avais... Moi, elle me disait que peut-être je vais la rembourser. Je cherchais la monnaie, je vais sortir, je n'en vois pas. Je cours, j'appelle ma voisine et dis, docteur, la femme qui m'a donné les 2000 là, elle est où? Et qu'elle est partie, elle dit que non, l'argent ce n'est pas bien. Donc elle a dit que ce n'est pas bien, comment? Ça n'a pas travaillé. Il dit que non, j'ai peur. Il dit, j'ai peur. Mais je rends grâce à Dieu parce que c'était ma part d'ange que Dieu a envoyé hier. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ça peut paraître un peu superficiel ce qu'elle est en train de dire. Je te dis encore, même certains d'entre vous, les anges vous ont servi seulement que vous ne saviez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon épouse était aux États-Unis avec Elliot et ils avaient le terminal dans lequel ils devaient se trouver, ils ont pris le mauvais terminal. Et ils ont attendu, ils ont pris le mauvais terminal dans l'heure du vol. Ils croyaient qu'ils avaient peut-être 6 heures ou une journée à l'aéroport.
Alors quelqu'un s'amène, une dame avec noire américaine, s'amène vers elle. Dit, la salue, je crois, avant de dire quoi elle a salué, avant de se présenter, elle a dit, donne-moi ton passeport. Juste avant de prendre son passeport, vous êtes sur le mauvais terminal, vous allez rater le vol. Elle n'avait même pas ouvert le passeport. Et elle les a pris, prendre tous les raccourcis possibles, prendre les ascenseurs, monter jusqu'à arriver au pied de l'avion, là où il n'est pas permis aux étrangers d'arriver si j'ai pris l'avion. Au pied de l'avion, seuls ceux qui ont le visa entrent. Et peut-être les gens qui travaillent à l'aéroport. La dame les a menés jusqu'au pied de l'avion, d'y monter, et elle est partie. Et dès qu'elle est entrée avec Elliot, les gens les ont hurlés, insultés. Donc ce n'était que pour vous qu'on attend. Donc durant tout le temps, le vol était arrêté. Les gens se sont plaints, Le pilote a dit que tant qu'il n'y a pas ces deux passagers, on ne décolle pas. À la dernière minute, il a besoin encore combien de minutes que s'ils ne viennent pas, c'est là où on peut décoller. Et juste avant que cette minute s'écoule, elle est entrée. Et tu me dis que c'est un être humain, je te dirais non, c'était un ange. C'est quand je commence à enseigner sur les anges que ses yeux s'ouvrent. Mais la dame là ne me connaissait même pas. Avant même qu'elle n'ouvre mon passe, j'ai donné le passe, elle n'a même pas ouvert. Et elle a dit, vous êtes sur un mauvais terminal. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Et pour son témoignage par rapport à ce qu'elle disait, les gens ne comprenaient pas. Elle est venue ici, elle était stérile. Et j'ai enseigné sur un message, laisse-moi passer. Et elle a dit, stérilité, laisse-moi passer. Et elle est rentrée chez son mari. Et elle a commencé à avoir des douleurs. Et elle croyait que c'était les fibromes. Tu sais, certaines choses t'arrivent au point où tu penses que tu es marié avec la chose. Peut-être c'est au 7e mois, c'était au 7e ou 4e mois. Elle est où? C'était au 40e mois. Non, je dis n'est-ce pas, c'est au 40e mois que le médecin t'a dit que ce n'est pas les fibromes, que c'est l'enfant. 2 mois. Amen. Alléluia. Donc, elle voulait dire que dès qu'elle arrivait ici, elle a dit, laisse-moi passer, arriver 1 mois après, elle a conçu. C'est ça? Tu vas recevoir pour toi in the name of Jesus. Tu vas recevoir pour toi in the name of Jesus. Oui, oui, du Christ, oui, du Christ. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vais témoigner. Micro à la bouche, Je vais parle témoigner fort. la gloire de Dieu dans ma vie. Donc, durant l'année scolaire passée, pendant le second semestre, non, le premier semestre, on composait le rattrapage. Là, on a nommé un autre recteur dans notre... Parle fort pour que le On micro a puisse nommé un nouveau recteur. Il est venu bien temps après, quand on était en train de faire les rattrapages. Il a lancé la note que l'ancien système est changé. Parce que l'ancien système, c'était que même si tu ne valides pas toutes les matières et que tu as le quota qui est 45 crédits, tu avances pour la classe supérieure. Sauf si tu es au niveau 3 qu'il te faut tout valider pour avoir la licence. Il a dit ça. Quand il vient en pleine séance de rattrapage, on lance, le doyen vient en salle nous dit, maintenant le système a changé. Tu dois tout valider avant d'avancer. Donc tu dois avoir 120 crédits pour les gens qui veulent aller au niveau 3. Donc 60 crédits niveau 1, 60 crédits niveau 2. Sinon tu n'avances pas, même si tu as laissé une matière. On a pris ça à la légère parce qu'on dirait que il vient au milieu de l'année comme ça sortir une loi. On va s'habituer à ça comment? Puisqu'il a d'abord changé les dates des rattrapages qui ne sont plus en septembre, mais une semaine après la sortie des notes. On a poursuivi l'année. Jusqu'en fin d'année, on donne les notes de second semestre, des notes des rattrapages second semestre. Et tout le monde est en train de pleurer au babillard. On va faire comment? Donc, vrai, on n'avance pas. En tout cas, le doyen nous a quand même dit que on garde notre calme, la liste va sortir, il y a les délibérations, la liste va sortir pour les gens qui vont avancer au niveau 3. Moi alors je reste et dis, moi j'ai 2 matières au premier semestre, 2 matières au second semestre, donc ça me fait 4 matières au total.
Mais j'ai quand même le quota. Je ne sais pas. Bon, on attend pour voir s'il va peut-être changer avant de mettre ça au début de l'année qui suit. Je suis allée en vacances. Des vacances, on m'appelle, on me dit la liste est sortie. Et je dis, moi j'ai fait comment? Et que maman, il y a peut-être 10 personnes qui avancent au niveau 3. Donc nous tous là, peut-être 800 étudiants, 10 personnes avancent au niveau 3. Je dis, Seigneur, je fais comment? Donc moi je n'avance pas. Je reste au niveau 2. Je reprends la classe. Ok. Je n'arrivais pas à supporter parce que moi je m'étais à fixer mes objectifs que non, moi je vais avoir ma licence à 20 ans. Mais je me retrouve encore en train de reprendre la classe. J'avais tellement l'amertume dans le cœur que quand je suis arrivée, je suis rentrée des vacances. Ce jour, un dimanche, Dadja a prêché sur la paix du cœur. Quel que soit ce que tu as, il faut avoir la paix du cœur. Ok, j'ai remis tout ça entre les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je remets entre tes mains. Si tu as décidé que je vais reprendre la classe, je reprends. C'est sans problème. Je suis restée entre-temps. Tout c'est parti. L'amertume a été décantée. J'ai donc décidé que, bon, puisque je ne vais plus fréquenter à temps plein, qu'est-ce que je vais donc faire pour, pendant ce temps-là, rester à la maison comme ça? J'ai donc rédigé les demandes déposées dans plusieurs entreprises, partout. Personne ne m'appelait. Je dépose partout, personne ne m'appelait. Je m'avais donc déposé à MTN, peut-être une semaine après. J'étais hier couchée la nuit, mon téléphone sonne, on m'appelle. Je décroche, je me dis oui, c'est la part d'MTN. Vous avez déposé votre truc là, vous allez venir pour qu'on vous embauche. Je dis waouh, merci Seigneur, parce que si c'est que tu as décidé que je vais reprendre et tu me donnes quelque chose pour que je ne perde pas mon temps à la maison, je te rends grâce. Là, j'ai voulu témoigner pour rendre la grâce à Dieu. Quelqu'un acclame le Seigneur. Ça veut donc dire que, Lucrèce, ça veut donc dire qu'à 19 ans, tu travailles déjà. Tu ne connais pas le Dieu que nous servons. Acclame le Seigneur. Amen. Le diable est un bâtard. Qui est d'accord avec moi? Tout le monde est d'accord. Il n'a pas de paix. Il est insensé. Il n'a même pas de cerveau. Il ne réfléchit pas. Dimanche passé, l'enfant s'est fermé dedans. Divine. Elle s'est fermée à l'intérieur. J'étais à la cuisine. Je viens, je pousse la porte, ça ne s'ouvre pas. Elle tape la porte à l'intérieur, elle envoie sa maman que me voici. Oh. J'appelle les voisins, casser la porte, il y a moyen, il n'y a pas moyen pour casser la porte. Presque 1h30 pour casser la porte pour sortir l'enfant dedans. Elle a pleuré jusqu'à où elle est que morte, où c'est comment elle a que chuté, je ne sais pas. L'enfant s'est évanoui dedans. Puisqu'elle avait envoyé la main en bas de la porte, on dit que l'enfant là ne pleure plus. J'ai dit, elle dort. On griffe, on fait un peu comme elle ne bouge pas. J'ai dit, elle dort, laissez-lui, elle dort. C'est parce qu'elle a trop pleuré, elle dort. Quand on a pu casser la porte, on sort l'enfant dedans. J'ai maintenant poussé la porte, collé au mur. Prends le canapé, collé ça. Dit que bon, prends encore ta force, tu fermes la porte, je vois. Elle dit, ok, tu as fermé la porte. Le diable dit, tu as fermé la porte, non. Je vais aller sur le pétrole. Elle part sur le réchaud à pétrole, elle démonte pièce par pièce. Elle prend la mèche, elle suce. Je suis à la cuisine, j'entends l'enfant tousser. Je dis à la voisine qui tousse comme s'il a mangé la fourmi comme ça. Elle me dit que c'est l'enfant de la voisine en haut. Je dis non, ça sort dans mon salon. Elle me dit à force de rester à la cuisine parler, l'enfant à la maison est en train de souffrir. J'entends encore, elle touche pour la deuxième fois. Il saute, j'arrive au salon, l'enfant était, je ne sais pas. J'ai porté l'enfant, elle ne voulait pas vomir. On dit qu'il faut qu'elle vomisse le pétrole qu'elle a avalé. Elle dit qu'il fait comment? On dit le lait, le miel, l'huile rouge. J'ai porté l'enfant, j'ai arrêté à main. Il dit que ouais Seigneur, qu'elle vomisse d'abord le pétrole qu'elle a. Si tu as pu avaler une goutte de pétrole, que ça sorte de son ventre. J'ai posé la main sur son ventre, j'ai commencé à déclarer qu'elle vomisse, qu'elle vomisse. L'enfant a commencé à vomir, vomit. Après on me dit, c'est toi qui as demandé que l'enfant vomisse. Tu as prié qu'elle vomisse, va le vomissement qui ne s'arrête pas. Prie encore donc que ça s'arrête. Je dis, ma soeur, tu veux qu'elle fasse comment? Elle dit, prie encore pour que ça s'arrête. Je dis, Seigneur, si le robinet, si là vient de toi, pardon que ça s'arrête. Je sais que ça ne vient pas de toi. Tu as commencé, le diable veut terminer. Si c'est toi qui as commencé, Seigneur, pardon, termine. Et à l'immédiat, le vomissement s'est arrêté. On me dit, hey, je demande qu'elle dit, oui, elle dit que c'est comment? Comment tu commandes le vomissement, ça vient et après tu commences, ça s'arrête. Je dis, je ne sais pas, c'est Dieu, maman. Elle me dit, ok, voilà l'enfant, maintenant on a donné le lait, elle n'a même pas pris le miel, elle n'a rien pris, mais là voilà.
Très vaillant. Quelqu'un acclame le Seigneur. Tu ordonneras une chose et la chose viendra à l'existence. Tu peux faire mieux que cela, tu peux faire mieux que cela, tu peux faire mieux que cela. Tu peux faire mieux que cela. Hier, il y avait tellement, en effet, c'était inexplicable. C'était, les gens ne pouvaient pas parler, mais je veux au moins 2 personnes. Peut-être avec cette atmosphère, tu vas nous dire ce qui s'est passé avec toi. Qu'est-ce que tu expérimentais dans ton cœur pendant que Dieu t'amenait à rire dans le Saint-Esprit? Je veux 2 personnes, juste 2 personnes. Oui, 2 personnes. Mais tu as déjà témoigné, une autre personne qui n'a pas témoigné. Quelqu'un qui a été saisi par l'esprit de joie. Alléluia. Oui. Je vais témoigner pour hier. Hier, c'était vraiment spécial. C'était une allégresse spéciale. Spectaculaire. Spectaculaire même. Beaucoup pensaient que c'était peut-être un jeu. Mais on était conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsque j'ai commencé, il y a d'abord une première vague. Lorsque ça a commencé, j'ai été saisi là-bas devant. Et c'est Papa Kala qui m'a amené devant. Et ça ne faisait que s'arrêter. J'ai commencé à rire, Et puis, moi-même, après un moment, je suis rentré à ma place. Et puis, Papa se baladait dans les rangs. On était saisis de la présence de Dieu. Et le rire, c'était comme si quand... je veux prendre plutôt pour la dernière phase. Quand Papa a lancé une deuxième phase, c'est comme si, à l'intérieur de moi, c'était comme si c'était une eau qui sortait et ça se versait. Et comme ça se versait, je regardais à côté de moi, le riz sortait. Et c'était comme si je me sentais dans une atmosphère, bizarre. Donc c'était la présence de Dieu qui était vraiment manifeste. Donc je n'arrivais plus à me retenir. Et c'était vraiment magnifique, on peut dire ça. Amen. L'atmosphère était magnifique. C'était magnifique, donc je n'arrivais pas. Une joie inexplicable. C'était vraiment inexplicable. Donc c'était comme un liquide de paix. De paix. Et je veux aussi dire quelque chose de très important. Depuis ce temps, Papa prêchait sur un thème que nous allons commencer à voir des choses de Dieu vont commencer à se manifester de façon bizarre sur nous palpablement. Le mot bizarre n'est pas bien. Il faut dire de façon extraordinaire, surnaturelle. Bizarre veut dire que c'est mauvais. De façon surnaturelle. L'autre jour, j'étais en train de prier et j'ai prié. Après un moment, je suis sorti. C'est comme si le bas de mes pieds était en chaleur. Donc c'est un feu abondant. Si vous avez déjà marché sur un feu, le charbon, donc tout le bas de mes pieds était en feu. C'était le mercredi, était en feu. Je suis même sorti, même hors de là où je travaille. Je suis allé même dehors. Je marchais même, c'était toujours en feu. Je dis que mais qu'est-ce qui se passe en bas de mes pieds? C'était toujours en feu. Je sors même, je viens ici à l'église. Quand je suis arrivé ici à l'église, c'était toujours en feu. Et je suis venu, on a pris la Sainte Seine. Dès que j'ai prié, maintenant ça s'est calmé. Donc, je suis en train, ce que Papa est en train de prêcher, maintenant, je suis en train de voir ça palpablement sur moi-même, sur mon corps. Quelqu'un acclame le Seigneur. Tu peux faire mieux que cela, tu peux faire mieux que cela. Alléluia. Bien-aimé, bonjour. Ça fait des années, lorsqu'on organisait l'allégresse, quand les gens riaient, je disais, oh Seigneur, donc tu m'as aussi abandonné. Je me posais la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir rire? Mais hier, bien-aimé, comme Daddy a dit, ouvre seulement ta bouche. Je vous assure, j'ai ouvert ma bouche, je n'ai pas pu la retenir encore. Durant tout le culte, j'ai même essayé d'arrêter rien. Et je vous assure, pour moi, c'est comme si le monde n'existait plus. C'est comme si, dans toutes les situations que j'avais, ça n'existait plus pour moi. Tout pour moi, c'était de rire. Et c'était inexplicable. Donc, c'était comme un feu qui boulonnait dans le ventre. Ça voulait sortir. Donc, chaque fois que j'essayais de retenir, donc ça forçait seulement, ça forçait. Et je rends grâce à Dieu parce que
la Bible dit que tu connais pas le moment de ta visitation. Si je n'étais pas peut-être persévérant, je ne pouvais pas le recevoir. Et je rends grâce à ce Dieu. Parce que ce qu'il a fait, même quand je suis arrivé à la maison, quand on essayait de m'intriguer, c'était seulement le riz qui venait. Donc c'était cette joie qui continuait. Quelqu'un n'a pas compris quelque chose. Je regardais, je dis que non. Ah, ce n'est que des choses éphémères. Donc quand on essaie de m'intriguer, c'est la joie qui revient. Même le frère Yannick qui n'est pas là ce matin, il m'a dit que lui-même il est arrivé chez lui. Sa voisine parlait de Dieu, il dit que la joie encore arrivée. Il riait tellement que la voisine a dit que hey, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que non, c'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste encore. Je rends grâce à ce Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. La joie du Seigneur va te demander, va t'amener à surpasser tous tes ennemis. Quand tu as cette joie, rien n'est quelque chose pour toi. Que l'on t'insulte, tu vas répondre par le rire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es dans la salle? Avant d'aller sur autre chose,